Avec l'arrivée des différents éléments du lanceur d'Ariane Group sur le site de Kourou en Guyane, on signe symboliquement le point de départ des essais combinés sous l'égide de l'ESA, phase ultime avant le vol inaugural d'Ariane 6. C'est une période de test grandeur nature qui démarre au niveau des différents bâtiments et du portique mobile de 8400 tonnes pour 90 mètres de haut. Objectif, démontrer que les infrastructures sol développées par le CNES sont adaptées au lanceur et inversement. Au total, 3 grandes phases sont au programme. Tout d'abord, l'assemblage mécanique du lanceur, depuis l'arrivée des éléments qui le composent en Guyane, jusqu'à l'assemblage final sur la table de lancement. D'abord, on utilise le bâtiment d'assemblage lanceur. Dans ce bâtiment d'assemblage lanceur, on intègre à l'horizontale les 2 réservoirs principaux du corps central, le U, c'est-à-dire le upper, et le L, le lower. Ces 2 réservoirs, on les lie dans le bâtiment d'assemblage lanceur. On fait un certain nombre de contrôles électriques fluides dans ce bâtiment. Et donc, lors des essais combinés, on va valider tout ça. Ensuite, on sort le corps central, on l'amène en ZL. On va l'interfacer, on va verticaliser sous le portique, à l'aide du pont du portique, et on va poser sur la table. Donc tout ça, c'est une séquence mécanique où on doit valider que le pont est bien adapté au corps central, que le corps central ne va pas se tordre ou prendre des efforts anormaux, que notre séquence est bien correcte, qu'on pose bien au bon endroit, qu'en termes de topographie, c'est correct aussi. Ensuite, on doit amener les pylônes qui représentent les propulseurs à poudre. Donc ces pylônes, on les amène autour du corps central, donc on valide qu'on sait faire ce montage sur la table de lancement de notre pas de tir ELA4. Il reste alors à intégrer le composite supérieur. Autrement dit, les satellites sont encapsulés sous la coiffe dans un bâtiment spécifique. Une fois cette étape réalisée, l'ensemble est transporté en zone de lancement sur un camion dédié avec le maintien à température constante du transport jusqu'en principe le décollage de la fusée. Le composite supérieur est ensuite hissé puis fixé au sommet d'Ariane 6. Le lanceur est désormais assemblé. On peut passer à la deuxième phase de ces essais dits combinés. Les essais combinés sont également une aventure humaine puisqu'ils impliquent des équipes de différentes nationalités, de différentes sociétés qui œuvrent vers un objectif commun. Ces essais combinés sont en effet nécessaires pour entraîner les futures équipes opérationnelles, découvrir, caler, ajuster et adapter les opérations, les procédures et savoir-faire entre le sol et la fusée. Pour cette seconde phase, on connecte le lanceur à sa table de lancement, on le remplit en ergol, comme s'il devait décoller dans les heures à venir. 250 personnes s'affairent pour tester et valider les premières connexions fluides, électriques et mécaniques, mais aussi les remplissages des réservoirs et les tests des logiciels de mise en œuvre. On crée des liens électriques et fluides entre le lanceur et le sol, pour que le lanceur puisse dialoguer avec le sol et le banc de contrôle, qui est au centre de lancement numéro 3, et pour que le lanceur puisse être rempli et vidé et être conditionné. Donc on raccorde des fluides, on a des liaisons sol-bord fluides, des liaisons sol-bord électriques. Tous ces raccordements sont faits, donc comme si c'était un lanceur qui allait décoller, sur cet étage maquette. Tous les contrôles unitaires sont réalisés et on vérifie que notre plan d'opération, donc les procédures, etc., sont correctes. L'ultime phase consiste, elle, à simuler une chronologie de lancement et une simulation de décollage. C'est un aboutissement pour toutes les équipes sol. Quand on voit les éléments de lanceur interfacés avec le segment sol et qu'on voit qu'on arrive à le mettre en œuvre proprement et qu'on arrive à conduire la chronologie de façon automatique jusqu'à une séquence synchronisée. On vérifiera l'ensemble des interfaces mécaniques, fluidiques, électriques, etc. On vérifiera l'environnement vu par la charge utile sous coiffe ou l'environnement généré par l'allumage du moteur Vulcain. Donc on le met à feu pour faire un tir de 500 secondes. Donc ça consiste à remplir, vidanger ces étages, l'étage supérieur comme l'étage inférieur, et à allumer le moteur sur le pas de tir. L'ensemble de ces objectifs requiert un plan de mesure spécifique afin d'acquérir les données d'essai. Donc ce seront plus de 800 capteurs qui seront installés et acquis au cours des différentes campagnes d'essai. Le programme prévoit plus de 1000 mesures en temps réel, acoustique, vibration, température, hygrométrie, vitesse de l'air sous la coiffe, choc et accélération durant les transferts. Les résultats récoltés lors des essais permettront de vérifier que le système fonctionne conformément à l'attendu. La qualification du nouveau système de lancement pourra ensuite être prononcée avant d'assister au premier vol inaugural d'Ariane 6, le premier à partir de l'ensemble de lancement ELA4.